Qu'est-ce qui suit pour le Monsterverse? Depuis 2014, il y a eu 5 films, des romans graphiques, des jeux mobiles, des émissions télé, des jouets et plus encore. La franchise s'est développée en un univers cinématographique de taille titanesque qui séduit les fans de tous âges à travers le monde. Mais qu'est-ce qui arrive ensuite? À quoi peuvent s'attendre les fans de Godzilla et Kong dans les années à venir? Des films aux émissions de télévision et aux jeux, rejoignez-nous alors que nous vous informons sur ce à quoi vous attendre. Chers résidents de Dangerville, ici votre maire Alistair. C'est une nouvelle journée ensoleillée dans notre ville. Avec Godzilla x Kong et New Empire derrière nous, nous ne pouvons que regarder vers l'avenir, qui semble maintenant plus brillant que jamais. Allons dans l'ordre de sortie, que pouvons-nous attendre en premier? La réponse à cela est les jeux qui sortent en septembre. Tilting Point sort le jeu mobile Godzilla Kong Titan Chasers, développé par Hunting Cow. C'est un jeu de stratégie massively multiplayer online 4X où vous recrutez une équipe de chasseurs, des explorateurs d'élite, pendant que vous étendez votre territoire et luttez pour la survie contre d'autres joueurs. Et des monstres qui se retrouvent sur votre chemin, et bien que oui, à première vue, cela puisse ressembler à tous les jeux mobiles jamais sortis, j'espère que le cadre suffira à m'investir et que le combat au tour par tour a l'air plutôt cool. Ce jeu devait sortir il y a des mois, plus proche de la sortie du Nouvel Empire, mais il a été retardé pour une raison qui deviendra claire dans un instant. Mais ce n'est pas le seul jeu Monsterverse à sortir car récemment, l'instinct de survie de Kong a été révélé, développé par 7 Levels. C'est un jeu d'aventure en défilement latéral en 2.5D qui combine plateforme, combat et exploration de style Metroidvania lors d'une quête de survie alors que vous tentez de retrouver votre fille perdue. Se déroulant peu de temps après les événements de Godzilla vs Kong, vous pourrez utiliser la technologie Monarch pour appeler Kong à votre aide pour combattre une série de monstres géants. Les dangers comprendront l'effondrement de bâtiments, les fuites toxiques, les incendies, les gangs et de petits monstres. Vous utiliserez divers outils pour traverser la ville en ruine. Probablement la partie la plus marquante de la révélation était que nous avons eu notre premier aperçu du tant attendu Titanus Abaddon, qui n'était mentionné que par son nom dans King of the Monsters. Prenant la forme d'une énorme araignée avec un abdomen en forme de crâne, elle a recouvert la ville d'un manteau de toile pour y déposer son nid de monstrueuses araignées. Bien que certaines personnes puissent être rebutées par le fait qu'il s'agit d'une histoire menée par des humains, c'est quelque chose que nous n'avons pas vraiment eu auparavant, et j'ai hâte de vivre une attaque de titans de première main. J'espère simplement que dans le prochain jeu, je pourrai réellement contrôler les Titans. Le jeu devrait sortir vers la fin de 2024, donc vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits maintenant si vous souhaitez recevoir des mises à jour sur le prix et la date de sortie. Également prévu cette année, Monsterverse Declassified, une bande dessinée qui devrait être publiée par Legendary Comics en octobre 2024. En tant que bande dessinée d'anthologie, elle comprendra des récits sur 4 titans du Monsterverse, dont Behemoth, Doug, Être et Tiamat, et un titan qui reste à être révélé. Nous avons déjà partagé une vidéo sur Doug au financeur Kickstarter, mais quel est ce titan encore non dévoilé? Eh bien, c'est un qui lie réellement l'instinct de survie des chasses de titans et déclassifiés ensemble parce que sur la couverture, nous pouvons clairement voir Titanus Abaddon, qui est le principal méchant du prochain jeu Kong et a été révélé pour figurer dans Godzilla Kong Titan Chasers. Comme on peut le voir dans cet aperçu, ici c'est vraiment cool qu'ils sortent de leur chemin pour faire monter la hype et faire une grosse affaire de ce monstre original. Cela aide vraiment à légitimer le monstre comme quelque chose de plus grand que nos 2 Titans Alpha. Alors, j'ai hâte de voir l'histoire de ces autres monstres explorés et la légende de Titanus Abaddon. Ensuite, arrivant en 2025, nous avons Monarch Legacy of Monsters, saison 2. Le tournage vient tout juste de commencer, avec la majorité du casting de la saison 1 qui revient. Cette fois, Skull Island sera un lieu proéminent, car l'histoire se concentre maintenant sur Kong au lieu de Godzilla. J'espère que cela signifie que nous pourrons revisiter des lieux de Kong Skull Island, comme voir des Ways écrasés, ou peut-être même les os du Ramarak vaincus, pendant que Kate en apprend plus sur son histoire et l'héritage de son grand-père. En parlant de séries télévisées, l'une qui est actuellement en suspense est l'anime Skull Island de Netflix. Brian Duffield, le créateur de l'émission, a déclaré que la 2e saison a déjà été écrite et attend le feu vert.
Mais la première saison n'a pas très bien performé sur le service de streaming, donc il n'y a eu aucune annonce de la suite. Mais la production pourrait toujours se dérouler en coulisses, alors ne dites jamais jamais. Nous savons tous comment Netflix adore annoncer ses émissions à l'improviste, donc je ne dis pas encore que c'est annulé. Ne soyez pas étonnés si on n'en entend plus parler. Ensuite, nous avons quelque chose d'assez étrange, mais très enthousiasmant. Il y a quelques années, il a été révélé que le studio Octan Mediterranean s'associait à Legendary pour construire une zone Monsterverse dans un tout nouveau parc à thème. Avec une attraction Godzilla et Kong et une thématique générale de la zone, on aurait l'impression d'entrer directement dans l'univers des Titans. Ce parc présentera de nombreux noms de franchises de Legendary, dont Godzilla, Kong, Pacific Rim et Dune, et devait ouvrir dans le sud de la France en 2025. Le problème est que le projet est resté silencieux depuis son annonce il y a 2 ans, suscitant des craintes d'annulation. Il y a quelques mois, le président du parc a évoqué leur recherche du bon emplacement et leur démarche d'autorisation de planification, affirmant sa détermination à concrétiser le projet. Donc, même s'il ne peut pas ouvrir en 2025, espérons que nous monterons tous sur une attraction Godzilla Kong dans les prochaines années. Et enfin, nous avons la suite à venir de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, dirigé par Grant Sputor, réalisateur du film Netflix Je suis maire, et écrite par Dave Callaghan, qui a également écrit Shang-Chi, Across the Spider-Verse, et même l'histoire originale de Godzilla 2014. On ne sait pas grand-chose sur la production jusqu'à présent, mais d'après la déclaration de Grant, le meilleur film de Godzilla n'a pas encore été publié, suggérant qu'il s'agira d'un film centré sur Godzilla. Un agréable changement de rythme, car Kong a été le protagoniste des 2 derniers films, de la saison 2 de Monarch et maintenant de son propre jeu. Nous avons désespérément besoin de plus d'action du roi des monstres. Le film est prévu pour sortir le 26 mars 2027, et bien que cela puisse sembler loin, espérons que cette vidéo vous a montré qu'il y aura des tonnes de médias Monsterverse glorieux à attendre avec impatience. Pour rester informé sur Godzilla et Kong, abonnez-vous et activez les notifications pour devenir un résident de Dangerville dès aujourd'hui.